Ah, c'est un petit merdeux qui veut se faire respecter. Alors, c'est une raison de le... Alors, est-ce que c'est une raison de le dénigrer? Qui ça? MDR. Après, les deux, ils sont en tort, t'as vu? Bah ouais, carrément. Et elle insulte toute sa famille et après, ça fait les choquer quand il se fait niquer. Ouais, carrément aussi, mais bon, ça se fait pas, c'est tout, ça se fait pas. Tu, je sais pas ce qu'il me raconte, lui pareil, mongol. Alors, tape un, ok, si tu veux, ouais. Ouais, mais lui, c'est pas son histoire, ok. T'as raison de pas lire. Ok. Moi, ça, je m'en fous, je prends parti pour aucun. Carrément. T'as raison. T'as raison. Vaut mieux tu te mets neutre et prendre parti pour aucun. Je pense que c'est le mieux, hein. Ils sont tous les deux en tort, on est d'accord. Moi, maintenant, j'aimerais surtout parler aux petits suceurs, là, que vous savez, qui cherchent vraiment à gratter du buzz dessus, là, sur cette histoire. Quand j'ai vu. Après, je veux pas parler, Zama. Tu peux parler de faire une vidéo, tu parles de cette histoire, pas de problème. Tu veux faire ton live, tu veux dire vraiment ce que tu penses, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, faire plusieurs sujets, plusieurs lives, plusieurs vidéos, on voit que tu veux gratter du buzz sur ça, sur cette histoire merdique, et en sachant que tu es un gars qui l'a toujours craché dessus, tu l'as jamais aimé. Donc, je vais vous parler de Ismo, par exemple. Ismo, il est souvent sur Periscope, tout le monde sait. Moi-même, pareil, j'ai déjà eu des clashs avec Ismo aussi, plusieurs fois sur YouTube, sur Periscope. Ah, quand j'ai vu ça, je vois Ismo, en gros, qui a compris, en sachant qu'il a toujours détesté, que ça l'a touché, et maintenant il en fait toute une histoire. Et je ne parle pas que de lui, hein. Vraiment, je ne vous parle pas que de lui. Je parle même de Mounir. Mounir qui a clashé aussi, je ne sais pas si vous connaissez Mounir Mouns. Mounir Mouns, il a clashé, c'est un youtubeur, un mec de Lille. Il a clashé énormément Bassem. Et puis, bah voilà, là, depuis qu'il s'est fait agresser, il se retrouve à faire que des vidéos sur Bassem, 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 des lives sur Bassem, Bassem. Sa chaîne, bah voilà, tu vois sa chaîne, tu vas sur Internet, sur YouTube. En fait, c'est une chaîne dédiée que pour Bassem, du coup, maintenant. Moi, je trouve que c'est hypocrite, c'est pompeur, c'est fourbe, c'est vraiment gratter du buzz la malchance des gens. Euh, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que ça bouge, tant que ça bouge, pas de ma famille ou mes proches, je m'en fous, mais ça se fait pas. Exactement. Mounir Majoubi, non, 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 Mounir Mouls. Je sais pas si vous connaissez, c'est un mec du 59, tout bronzé, un gros cafard de première. Il est parti se croquer les Marocains pendant le mois du Ramadan l'année dernière. Un gros escroc, pareil. Il veut ressembler à Bassem un petit peu. C'est son fils adoptif, en fait, hein. C'est son nouveau fils adoptif. Et voilà, pareil, lui aussi, c'est un gros suceur en ce moment. Et là, les vidéos qu'il a fait sur Bassem, et voilà quoi. On ne le voit pas, mais le psychopathe va payer. Quand tu dis ça, tu fais référence à Bassem, Mounir le Pakistanais. Exactement. C'est un rebeu pour cramer, Mounir. Ouais, voilà, c'est un rebeu pour cramer, pour caca, le mec, la vie de ma mère, hein. Wallah, l'Adem, c'est un gros suceur de buzz. Il s'est levé à 5 h du matin après l'agression pour faire la vidéo de Bassem, vous imaginez? C'est comme si que toi, demain, tu viens, t'es même pas au courant, tu te lèves à 5 h du matin. Déjà, je sais pas comment tu te lèves à 5 h du matin et tu vas faire une vidéo en croquant sur le buzz. Il était tout content, mais il a fait 100 000 vues ou 200 000 vues sur ça. Il était tout farhan, vraiment. Il s'est senti limite bras droit de Bassem à un moment. Et je crois encore, hein. Mais là, la TH, ils vont l'abandonner, là. Dès que leur papa il va se remettre dans les commandes, ils vont le zapper directement. Ils vont dire c'est bon, t'es plus intéressant. Chut, ça va comme ça. La bande de petits trolls haineux de la TH. Ouais, tu vas passer l'après-midi dans ta voiture? Non, t'es un fou, toi. Moi, j'ai bougé, là, je suis avec ma femme. Je vais faire une petite promenade. T'as pas tort, t'as pas tort. Ça fait un moment déjà que je suis là, hein. Attends, il est quelle heure, là? Il est quelle heure, déjà? Ouais, bref. 13h48. Ouais, bah, dans 10 minutes, 15 minutes, je pars. Mais tu réponds pas aux questions. Si, j'essaye, j'essaye.
Donc vous écrivez beaucoup tous un peu, hein. Alors, qui m'organise un combat de boxe anglaise avec Sadek? Écoute, va en prison, va le voir et organise ça directement. Pourquoi à 36 ans, t'arrêtes pas de t'afficher sur YouTube, frère? Tu sais, quand on est une personne comme moi, moi pour d'autres personnes qui sont fait des vidéos depuis très très longtemps, je pense que c'est devenu un petit peu un passe-temps, un peu, tu vois. C'est devenu une habitude. Donc, à force d'en faire des années, tu fais des vidéos, pour toi, tu vois, c'est limite quand tu parles aux gens, tu vois, c'est un petit peu de la reconnaissance, tu vois, que tu leur donnes et qu'ils te donnent. C'est un petit peu tout le travail que tu as pu faire. Donc, oui, c'est vrai, j'ai 36 ans, de temps en temps, je viens sur Internet, mais c'est un petit peu la reconnaissance que j'ai aux gens et ce que les gens me donnent. Et alors, on parle, on s'explique. Tu connais Darko 31 200 de Toulouse? Narco, c'est pas le mec à pleurer devant la caméra? J'ai vu un mec à pleurer. Je te disais, tu connais nos gens, Romy, je suis sûr, je t'ai croisé. Ouais, bah sûrement, ouais. Là-bas, t'as dû me croiser, ouais. Moi, je connais Romy Nogent. Je suis à côté, Provins. Tu taffes où, Traficote? Je taffe où, Traficote? Je travaille en ce moment dans le bâtiment, avec une société, un pote à moi. Eh oh, on sort du boulot, eh oh, on sort de chez Bassem. Ah, j'avoue, c'est chaud quand même, hein. Ils ont créé carrément une chanson maintenant. Cette chanson-là, putain, Bassem, toute sa vie, il va la maudire. Il va dire, eh oh, eh oh. Ah ouais, il va la maudire, cette chanson. T'as bientôt la quarantaine et tu fais des vidéos, mais tu fais ça bien et tu t'exprimes bien, t'es calme. Je te remercie, mon frère. Ouais, barakallahu fik. On essaye d'être moins surexcité qu'à l'époque, hein. À une époque, c'était chaud, hein. Maintenant, ouais, c'est clair. Maintenant, on a la tête sur les épaules, on a une vie, on a. Et puis, il faut dire ce qui est, hein. Les agressions comme ça, c'est pas bien. Faut en parler, faut en parler. Faut essayer de calmer les choses, quoi. Ah, c'est encore un troll là qui vient casser les couilles. Ah ouais, mon frère. C'est toi, Hamza? Ouais, c'est moi, Hamza. C'est moi. Hamza, c'est qui? Alors, Sadek, c'est pas un bagarreur, c'est juste un artiste, c'est tout. Un face-à-face, pas un truc de lâche. Un soutenu Sadek, toi. Salam Khouya. Salam, mon frère. Reviens vers l'essentiel, l'islam, la famille et oublie Internet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'essentiel, c'est très important. L'islam, Internet. Moi, je ne veux pas vous mentir, hein, j'ai eu aussi des problèmes hein, avec Fianso hein, et son équipe. Fianso, en ce moment, c'est le bordel aussi, hein, de son côté, hein. Fianso, beaucoup de personnes sont en train de le négliger. Il y a Fess l'Enfoiré qui l'a dépassé, Soul King qui l'a dépassé, Ornella Frappe qui l'a affiché sur Skyrock. Il est passé comme un petit bouffon en s'excusant directement. La crime, bah, il l'a affiché, il a insulté sa mère, il est parti jusqu'à chez lui à Blanc-Minil. Fianso, il a fait la petite tapette, il a juste parlé. Ouais, Fianso, en ce moment, il en prend dans tous les sens. Son cul qui tourne dans tous les sens. Moi, j'ai affiché sa sextape. Ils m'ont tous en voulu pour ça, mais moi, personnellement, c'est pas moi qui a montré mon cul. Moi, mon cul, je suis désolé, quand j'ai des rapports, bah, je fais attention que personne me filme. En tout cas, je fais ça tout seul. Voilà. Donc, ouais, Fianso, ouais, il a pris cher en ce moment sur son cul, hein. Comme j'ai dit dans une vidéo, dans un montage que j'ai fait, son cul, il a tourné, il a tourné, il a tourné, il a tourné. Mais il a tellement tourné que maintenant, tous les rappeurs, ils sont en train de le boycotter. Regardez, Fianso. En ce moment, qui fait un feat avec Fianso? Il y a des feats avec Fianso? Il n'y a aucune collaboration. Aucun chanteur qui veut faire un feat avec lui. Ça a été trop loin, son cul, c'est mal vu pour les gens de la street. C'est mal vu pour les gens de.
pour surtout les mecs qui sont dans ce Banks ghetto, tu vois, une femme, son cul il tourne. Vous imaginez, c'est choquant pour elle. Elles sont pas bien, mais ça reste encore une femme. Mais pour un homme, et surtout un homme de la street, qui fait des clips, mon frère, des clips de sauvagerie, 93, hardcore, on est là, on est là, on est là, avec des mecs cagoulés, des armes, et derrière, tu fais la petite salope, là, on monte ton cul comme ça, comme une petite pétasse, en train de marcher comme ça. Frère, c'est illogique, c'est incompréhensible. C'est pour ça qu'ils l'ont tous chambré. Booba, la crime, regarde, Booba encore, il lui fait partager sa sextape. Mais je vous le dis, ça, c'est. Ça y est, c'est chaud pour lui, pour qu'il revienne à la surface, Fianso, la tête de ma mère. Moi, je parle même pas de moi, ce qui m'est arrivé, ou les autres, ou certains. Ça va être chaud pour lui. Avant, il y avait Samat, la Yahmo. Samat, j'ai fait une belle vidéo de dédicace, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai déjà vu en vrai, face à face. Ça passe, c'est un bonhomme, même si les gens diront, ouais, lui aussi, il vendait de la coke, c'était un hagar, il faisait des trucs de fou. Et paix à son âme, moi, je suis pas là pour critiquer les morts. Alhamdoulilah, ça reste un bonhomme. Mais voilà, maintenant, il y a quoi? Il y a Bakil, il reste Bakil. Bakil, il a quel âge? Il a plus de la quarantaine, il va sur la cinquantaine, Bakil, il est vieux. Ça y est, oui. Donc le mec, il est parti où? Il est parti faire son clip pour voir des Libanais, essayer de se faire un petit clan de Liban, parce qu'il sait très bien que même dans sa propre ville, les gens, ils l'ont lâché. Les gens de Blanc-Mini, ils l'ont lâché. Quand tu sais que ton cul tourne, et en plus en sachant que la meuf que t'as niquée, c'est la meuf, c'est la sœur d'un mec de leur quartier, que le mec du quartier, c'est un mec dangereux, et il est en prison, et qui risque de sortir, vous imaginez la pression qu'il a. Il était pas bien, Fianso. Salam, Sarah. Alors, Mito, Fianso, tu es R pour lui. Fianso, je suis R pour lui. Écoute, Fianso, moi, j'ai partagé sa sextape. J'ai eu des agressions 2 jours après. 2 jours après, il m'a envoyé une équipe. À ce moment-là, c'est pas bien ce qu'ils ont fait à Bassem, faut qu'ils payent. Bah, Sarah, non, pour une femme comme toi, normalement, les femmes, ne faut pas raisonner comme ça, je suis désolé. Même les jeunes, les hommes, ils pensent pas comme ça. Faut un moment, faut vous calmer. Il paye quoi, Sadek? Il paye déjà. Il est en détention. Il est en détention. Il ne mérite pas ça. Je suis d'accord. Il mérite pas ça, mais il est en détention. Salut, toi, ça va? T'es qui? Je m'appelle Hamza, c'est qui? C'est le vrai Sarah Frizou? C'est la vraie Sarah Frizou? Ah, c'est genre Sarah Frizou? Bah, je sais pas si c'est la vraie ou pas. Qu'il faut qu'il paye par la justice. T'as soutenu Sadek? Ah, apparemment, c'est la vraie Sarah Frizou. Ouais, Sarah Frizou. Hein? La Sarah Frizou, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Apparemment, c'est la vraie. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr, c'est bien, il méritait. Je te connais, Hamza MDR, tu devinerais pas qui je suis. Métis. Non, je vois pas quitter. Il est à Corba, Sadek. T'es mignon, t'es doux, bébé. Ça, Friso, lol, non, je crois pas. Mais non, c'est un fake. Qui relâche Sadek? C'est pas la vraie. C'est pas la vraie. MDR, c'est une mytho. Ah bah c'est comme tout à l'heure, j'ai vu Sadek officiel. On sait très bien que c'est pas vrai, mais bon, on s'en fout. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Il va savoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Il va finir chinois à Vinox. Vinox, Vinox. Vinox la Grande. Ah, c'est quelqu'un que je connais, ça, hein. Il y a des gens que, ma parole, ils me connaissent vraiment, mais vraiment intime. C'est incroyable. Demande à Morsay, tu verras, de toute façon, je vais live pour soutenir Massem. Je vais, je vais faire un live pour soutenir Bassem. Bah, écoute, ouais, Bassem, bon, il a eu pas mal de soutien, hein. Auxerre, d'accord. Sadek, t'es un bon, mon frérot, ta place n'est pas en prison. Ouais, ouais, je suis de Romy, moi, frérot. Ok, t'es de Romy. D'accord. Réponse, c'est la famille Halib. C'est Bassem qu'il faut enfermer. T'es de Paris? Oui, je suis de Paris. Mon père est au Habs à Vinox. Ah putain, Inch'Allah qu'il sort bientôt, ton père. On se voit, je vais te mettre bien
bébé. C'est quoi ça? C'est un homosexuel, ça. Je suis pas ton bébé, mon frère. Oh, calme-toi. Hein. Oh, il est fou celui-là. Oh, oh, oh. Je suis pas ton bébé, moi. Une semaine, il sort. Alors, Nadia, rien qu'à toi. Salut. J'ai assez tourné là-bas. Salem Ref. Salem Khouya. T'as du monde sur ton live? Bah, un petit peu, ouais, ça va, ça va. Tout doucement. Pas énormément non plus, mais un petit peu, ouais, ça va. Ça fait longtemps quand même. Pourquoi tu vas pas voir le Bassem? Oh là, Bassem maintenant, c'est tendu de le voir, hein. C'est tendu, hein. Le voir comme ça. Si j'y vais là-bas, les gens, ils vont tous m'en vouloir. Ils vont me détester à mort. Ils vont me dire, putain, il vient de se faire hagar, toi, tu vas là-bas pour régler tes histoires. Non. Parce que si je vais là-bas, moi, c'est pourquoi? Pour parler de ce qui s'est passé. Voilà, bon, on reprend un peu de, de, de ses infos, ce qui lui est arrivé, tout ça et tout. C'est pas le moment, c'est surtout pas le moment. S'il te plaît, je te parle gentiment. Vas-y, parle gentiment. J'ai vu une vidéo de toi sur YouTube, t'es un peu connu. Ouais, bah, un peu, ouais, un petit peu, ouais, quand même. Ça va. Bah, c'est vrai que j'en ai fait du buzz, hein. J'en ai fait des millions de vues, des millions. Hein. J'en ai fait beaucoup, hein. Mais tranquille. Le principal, c'est pas de question de faire des vues, hein, mes amis, je vous jure. Hein. Le principal, c'est d'être bien vu avec sa communauté, bien vu auprès de ses internautes. Essayer de montrer des projets sérieux, sincères, et surtout éviter d'insulter les maires sans arrêt, surtout à des gens, ou de montrer de l'agressivité pour que les jeunes fassent pareil, ou créer des bandes, des clans. Moi, c'est la Team 7, par exemple, moi, c'est ma Team 7. Sur YouTube, j'ai une team et tout, avec des gens qui sont derrière moi, qui me suivent, qui partagent mes vidéos, mais je ne veux pas créer une team de haineux. Si je voudrais, je pourrais. Je pourrais dire, vas-y les gars, venez, on baisse tout. On va là-bas, on s'embrouille avec lui, on va avec une équipe, on regarde lui, on prend carrément sa chaîne YouTube, on la prend, on se partage nos vidéos nous dessus, on montre à tout le monde qu'on a regardé tout le monde. On pourrait faire des guerres de clans, mais des guerres de clans de quoi? Pour gagner des vues, pour se faire montrer intéressant devant Internet, pour se montrer des boss, les boss de Internet. Non, chacun doit être comme il est. Comment va la femme de Ismo? Oh, tu te rappelles de ça? Ah, la femme de Ismo, une vraie kahba, hein. C'est vraiment une vraie pute, hein. T'as vraiment envoyé une équipe. Ils t'ont vraiment envoyé une équipe Fianso. Bien sûr qu'ils m'ont envoyé une équipe Fianso. Ils sont venus m'agresser. Ils sont venus sortir de semi-liberté, ils sont venus m'agresser. Ils m'ont mis un cocard, des coups plusieurs sur les côtes, tout ça. Mais ça n'a pas été de la hagra avec des bouteilles, des bâtons, tout ça et tout. Voilà. Je me suis tapé un peu. Je me suis défendu. Et oui, en mode hagra. Je peux mettre. Tu me le fais, Bichette? Merci, mon cousin. La petite femme. C'est bien d'avoir une femme, wallah. Elle est là, elle s'occupe de toi. Elle est là, elle représente. Une petite femme, ça. Wallah, c'est la meilleure pour moi. J'ai de la chance de l'avoir. On se dispute c'est assez souvent, mais bon. Un peu comme tout le monde. Ouais. Alors, Ismo affiche que des Maghrébins. Faut que tu le termines, Hamza. Mais franchement, Ismo me parlait même pas de cette ordure. Cette pute, c'est ce qu'il a voulu faire, les gars. Je vous explique. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi sur Internet. Vous verrez par vous-même. Le mec, j'avais fait une vidéo. Bah, l'histoire, elle a commencé sur Periscope, d'ailleurs, les amis. Oh lolo, l'histoire, elle a commencé sur Periscope. Moi, j'avais fait une vidéo sale, sale, sale sur Ismo. Sur Periscope, je l'avais insulté toute sa famille, ses enfants. Certes, ça se fait pas, je suis d'accord. On n'insulte pas les familles et tout. Je l'avais insulté, je l'ai provoqué. Je lui ai dit, écoute, Ismo, t'es un bonhomme, viens. Viens te battre avec moi. Viens, on se voit, on se bat. Le mec, ce qu'il a fait, cette tapette, pendant le mois du Ramadan, il m'a dit, Hamza, tu vas voir, J-5, J-10, après le Ramadan, je viens à toi, tatati, on va régler notre histoire. Le mec, il m'appelle un matin, sur la tête de ma mère, hein, de tout seul, il a ouvert sa gueule tout seul. J'appelle un matin, j'étais en semi, ouais, c'est moi, Ismo, t'es où, t'es où? Je viens aujourd'hui, on doit se battre. Je dis, bon, bah ça marche. Enfin, cette histoire va être réglée au bout de 2 ans. Parce que voilà, déjà, il avait ouvert trop sa gueule quand j'étais en détention. J'avais fait une vidéo sur Periscope en disant, ouais,
Pourquoi tu ouvres ta gueule, je suis en prison, tu dis que tu vas venir. Attends que je sois dehors et viens. Donc le mec, Ismo affiche des familles maghrébines innocentes. Bah, Ismo, c'est un cisra, hein. Ismo, c'est un raciste, moi je vous dis la vérité, il n'aime pas les maghrébins, hein. Bon, bref, après, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, viens, 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 on se donne rendez-vous et tout à la gare. Donc, soi-disant, il faisait croire qu'il allait venir, et cette tapette, en fait, il était chez lui en train de transpirer comme un porc dans sa voiture avec la chaleur qu'il faisait. Et il m'a fait croire, on le voyait, il était plein de dégoulinants, plein de transpiration, il n'était pas bien et tout. Ouais, Hamza Sedki, il m'a fait venir pour rien, bliblablou. Moi, j'étais prêt à venir, mais genre, soi-disant, il y avait du monde avec lui et que j'étais tout seul. Wallah, j'étais tout seul. Et j'étais à la gare. Et le mec, en fait, le roi des mythos, il était juste simplement à Grenoble et il n'arrivait pas à tenir sa parole. Il n'arrivait pas à venir assumer sa parole pour venir en face de me le dire. Donc moi, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je le termine? Je l'ai ramené sa femme sur Périscope, je l'ai affiché comme une grosse pute, Hachek, c'est pas bien, ok, certes, mais bon, voilà, moi j'étais dans le délire aussi à un moment. Je l'ai affiché, mais il a fait quoi? Il a fait la petite salope. Il a fait comme si qu'il avait jamais rien vu. Voilà. J'avoue, il aurait pas dû faire ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, le facochère est à Corba, les gens. On a vu que tu étais pas, qu'il était pas à oser venir. Bon, moi, j'ai pas compris. Ismo, tu me vois, c'est pas Muji, je suis son fake. Tu vas te venger contre Sofiane, tu l'avais dit? Bah franchement, je vais pas vous mentir les amis, avec Sofiane, c'est très compliqué, très très compliqué. Pourquoi? Parce que premièrement, moi, si j'y vais et je m'embrouille avec Sofiane ou l'un de ses équipes, personnellement, je sais qu'avec ce qui se passe en ce moment avec Internet, trop de violence, je pense pas que ce soit le moment. Et même si je règle mon histoire, je pense que je le ferai pas sur Internet. J'irai pas régler ça sur Internet. Maintenant, il est sur ma ligne de mire. Il est sur ma ligne de mire. Je vous mens pas. J'ai parlé avec ma famille, j'ai parlé avec ma femme, mes enfants, tout ça et tout. Bah, surtout, pas mes enfants, mais surtout à ma femme et tout. J'ai préféré mettre en retrait dans cette histoire pour éviter de, voilà, que ça soit de pire en pire. Mais en tout cas, moi, mon histoire, Inch'Allah, elle se réglera tôt ou tard. Tôt ou tard, elle se réglera. D'accord? Je mettrai peut-être du temps, mais je le ferai. Parce que le problème avec des gars et tout. Mais si c'est pour après me refaire défoncer, vous voyez, partir comme ça à l'aveuglette, ça ne m'intéresse pas. Si par exemple, je sais qu'à ce moment-là, Fianso est là et je peux l'attraper en tête à tête pour lui parler, pour savoir déjà si c'est bien lui qui a envoyé les gens, parce que le problème, c'est que moi, les gens qui m'ont agressé, il n'y avait pas Fianso avec lui, avec eux. Il n'y avait que lui, il n'y avait que ses potes. Et ses potes ont bien confirmé qu'il venait de lui, de sa part. Comme quoi que j'avais posté la sextape et qu'il fallait que je la retire. Et qu'il fallait que j'arrête de parler de lui. Vous voyez? Donc ils m'ont menacé par rapport à Fianso. Maintenant, comme je vous dis la vérité, il y a un petit de Blanc-Minil que je connais, que je l'ai envoyé 2 jours après dans l'histoire quand je me suis fait agresser, qui est parti se renseigner sur Fianso et qui leur a dit est-ce que c'est vraiment toi par rapport à l'histoire de Hamza Sidki? Fianso, qu'est-ce qu'il a répondu? Je vous jure, au nom d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute-moi, frère, moi, les histoires d'Internet, ça me passe au-dessus de la tête. Je ne vais pas en parler, je m'en fous. Donc voilà. Donc il a fait l'étonner. Il n'a pas répondu non, je ne connais pas Hamza, mais il n'a pas répondu oui, je l'ai fait. Il a répondu à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et la tête de ma mère, le petit, lui a posé la question. Deuxièmement, un frère, un ancien, quand j'étais à l'hôpital, il est venu me voir. Quand il est venu me voir, il m'a dit écoute, Hamza, il m'a dit ce que les gens ils t'ont fait, la tête de ma mère, c'est impossible. Nous, on n'accepte pas ça. On va régler cette histoire. On va la régler. Donc, moi, quand j'ai repris contact avec le frérot, lui-même, il m'a dit quoi? Il m'a dit Hamza, écoute, si tu veux, viens, on va à Blominil, tu viens avec nous. Et la tête de ma mère, on va faire tout pour trouver ces pistes de pute. Et bah, la tête de ma mère, à ce moment même, ma femme, elle était là, je parlais avec du monde autour de moi, de ma famille. Et ils m'ont dit écoute, Hamza, laisse tomber. Lâche l'affaire pour l'instant. Évite cette histoire. Ça se trouve, ça toi, tu es un nerveux. Ça se trouve, tu vas faire quelque chose. Et voilà. Et ça va se retrouver de pire en pire, cette histoire. Laisse tomber. Le mec, déjà, il est pas bien. Il est en train de perdre sa femme. Tout le monde est en train de le lâcher. C'est pas le moment.
Nique-le pas à ce moment-là. Attends le bon moment pour le niquer. Attendez, je refais une clope, après je vais pas tarder, dans 5-10 minutes, j'arrête. Hein. Je commence à avoir la tête qui tourne. J'en ai plus. Elles sont dedans. Ah non, mais il y en a plus. Elles sont tombées. Je pense. Non, peut-être non. Si. Kench. Non, mais allez. Je trouve pas là. Elle est dans ma veste. Il te reste une clope? L'autre, là. Juste نهضر به. J'ai pris ma veste. Non, mais il te voit pas, wesh. Tu l'as retourné le truc. Il te voit pas. Mais où ma veste? Derrière. Donne-moi dans mon cœur. Ouais. 'Kazaoui 69 le 100. Salam alaikum. Juste pour faire rire le pacochère des j'ai eu des clashs avec tout le monde. Plein de gens me connaissent. Ibra TV, Patrice Carteron, Benache, Indec, Fianso, Routi, un peu tout le monde, hein, en fait. Tout le monde me connaît. Voilà. Donc, car ils savent très bien que je réagis au quart du tour, moi. Ils tiennent tête, hein. Ils tiennent tête. C'est dur de tenir tête avec moi, très dur. Donc oui. Comment les faire? Moi aussi, je vais te connaître, mais tu payes l'hôtel. Bah ouais, c'est pas gratuit l'hôtel. Alors, je suis sur un régime grosseur, moi. Carteron, Gims qui soutient aussi Sadek. Tu sais, c'est pas veut dire valider quelqu'un, mais ça veut pas dire que tu valides comment ils l'ont fait, comment ils l'ont agressé. Pourquoi tu incites Ismo de guignol que t'es? Bah Ismo, je suis désolé, c'est un mongol, hein, c'est un guignol. C'est un mec qui a pas de vie, c'est pas un youtubeur, lui, c'est pas un... Il sait pas parler, il sait pas s'exprimer, il sait que sucer les gens, un coup il voit blanc, un coup il voit noir. Je suis désolé. Il y a longtemps, je me suis clashé avec elle. Elle s'est retrouvée aussi en clash avec Bassem. Ah, c'est le petit chien de Nana Pouka, Ismo. Tout simplement, il y a une vidéo qui tourne où tu vois la crime en train de parler. Moi, je comprends pas parce que leur clash, il était violent quand même. Ils se sont de Booba, genre c'est le petit chien à Booba. Ils se sont retrouvés, ils se sont vus, je l'en veux à mort. Comme j'en voulais à mort sur Bassem. En France, Dibza, Rago, ou t'es une garde à vue. Une garde au corps. Alors, la vidéo, c'est un remix d'un montage. La vidéo de quoi? De la crime et Fianso? Non. Non, c'est vraiment vrai. Ils se sont vraiment vus. Ils se sont parlé. Il y a vraiment, vous voyez, Fianso. Donc non, c'est pas de montage. Tu dors. Balax, moi je suis à Paris là. Je suis à Clignancourt, regarde. Là. De quoi? Hein? Tu connais? C'est à qui? Je t'ai dit, t'as touché la voiture, hein, Sahabi, wesh. Pourquoi vous gueulez comme ça? Hein? Là, t'as touché la voiture là? Quoi? Tu fais quoi De là? quoi? En train de nous filmer? Ouais, je regarde, qu'est-ce qu'il y a? De De quoi? Je vous dis, oh, touché la voiture, quoi? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Wesh, Malcolm. Qu'est-ce qu'il y a? Wesh, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'envoie ça me regarde pas!
Ça vous regarde pas, merde là. rentre dans ta job, frère. Voilà, tu vas te Je lui ai dit quoi? Il touche la voiture, c'est tout. Mais pourquoi tu parles, voiture? Tiens-moi la voiture. Je lui ai dit, regarde, ça touche la voiture. T'as promis, tu l'as dit. Tu vas faire quoi, même si c'est pas ta voiture? Parlez bien, parlez bien. Elle parle bien. On l'a parlé bien, rentrez là. Parlez bien, on l'a parlé bien. Je dis, je suis avec ma femme, parlez bien. Écoute, justement, tu es avec ma femme, respecte-toi. Voilà, je vous dis quoi, ça touche la voiture. Ah, j'ai dit, ça touche la voiture, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de créer. Wesh, mais comment qu'est-ce qu'il y a, wesh? Comment qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Trop de balles. Fils de pute. Regarde, pour rien, tout ce bordel pour rien. C'est pour ça, c'est pourquoi tout ça pour ça? Bah oui, nique leur mère, c'est chien de la casse là. Et toi aussi, arrête, qu'est-ce qu'on s'en Je m'en bats les tape? couilles, qu'ils pissent leur mère, c'est pédé là. Il pèse sa mère, moi. On appelait quoi déjà? Nique leur mère, sa mère, je m'en bats les couilles, moi. Il est avec sa femme, je vois pas pourquoi tu fais le fou. Là, c'est quoi ces clochards? Ils sont là, ils viennent taper la voiture comme ça, les mecs ils le regardent, je leur mets un coup de pression normal. Ici, c'est mon QG ici. Voilà, je suis avec ma femme. Sur le Coran, si je ramène du beau, sur le Coran, je les encule tous, ces petits PD. Eh les gars, regardez-moi, écoutez-moi bien les périscopes. Voilà, je suis nerveux, je suis pas nerveux, je suis calme, je m'en bats les couilles. C'est que juste par principe, j'ai voulu leur dire. L'autre, il me dit, ça te regarde pas. À partir du moment où tu me dis, ça te regarde pas, comment ça me regarde pas? Moi, je te le dis, ta mère la cache, je te dis, qu'est-ce qu'il y a, ça me regarde. Maintenant, sur le Coran, je suis avec ma femme. Eux, sur les deux yeux de ma mère, je les aurais victimisés. Regardez, moi, je bouge pas, moi. Non, regardez, moi, je bouge pas. Vas-y, ils sont là, ils sont en train de regarder, arrête Je m'en là. bats les couilles qu'ils pissent leur mère. Moi, je suis là, moi. Moi, je suis là. Parce que tout simplement, j'ouvre ma gueule. Il a touché la voiture. Si j'ai envie de m'en mêler, je m'en mêle. Il est où le problème? Ah là 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 là, je te jure. Ouais, là, je me calme. Voilà, je me calme. Petit beau roller. Ouais. T'es un bon sur ma vie, frère. Normal, merci, frérot. Normal. Frère, bouge avec ta femme et zappe. Non, là, je bouge pas, mon frère. Je peux pas lui avec sa parole à 2 balles 50. Sur le Coran qui fasse les malins. Sur la tête de ma mère, Wallah al-Adim, il y en a un qui aurait fait son malin, qui l'aurait insulté, il aurait fait son truc, son grand. Je le risque de guerre. Qui pine sa mère, ces schlags là. Ah, tout le monde, les voitures sur Paname. Pourquoi tu fais le mec? Wesh, frère, y a pas, je fais le mec, cousin. Il a attaché la voiture, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai dit. Il est où le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Il leur a dit, vous avez touché la voiture. Maintenant, qu'ils fassent pas les grands, qu'ils baisent leur mère. Je fais ce que je veux, moi. Moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de leur dire, je leur dis. Eh frère, je vais vous dire un truc. Je vais vous expliquer un truc. Moi, quand j'ai parlé, je suis pas blablabla. J'ouvre ma gueule, qu'est-ce qu'il y a? Tu seras là. C'est mes Bilal Adim. Wallah Adim, quand je me suis levé. Mais non, bébé, tu comprends. Voilà, Adim sur le Coran, il n'y aura pas tout, il n'y aura pas machin. Je les aurais baisé leur mère, ces fils de pute. Voilà, j'ai la fenêtre ouverte et je leur dis, bande de fils de pute.
Wallah, je vais les enculer pour de vrai en vrai. Là. Là, tu me rends ouf, là. Coran. Wallah.